En 2006, Delanoë a fait voter le PLU. Il avait hérité d'un plan des fuseaux de protection générale du site, basé sur des points desquels partaient les droites. C'était embrouillé, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui parvenaient à comprendre, et la direction de l'urbanisme. Et donc il a accepté, il en a profité pour le rendre inutilisable. C'est-à-dire, il a mis des plages de couleurs qui correspondaient à des résidus ou des zones où les contraintes des fuseaux étaient plus fortes que les contraintes du plan des hauteurs. Et puis donc il a prolongé jusqu'au point d'origine. Et mine de rien, pour lui, c'était considéré qu'il y avait un rétrécissement de ces fuseaux de manière à pouvoir faire des tours au pourtour de Paris. Donc les Verts ne se sont rendus compte de rien. Mais en fait, c'était un plan bidon, parce que d'une part, il n'y avait aucun mode d'emploi. C'était une référence simple au plan d'occupation des sols précédent, c'est-à-dire les fuseaux de protection générale du site de Paris, plus contraignants que le plan général des hauteurs, sont maintenus dans leurs principes et dans leur localisation. Et donc il y avait simplement ça, cette petite phrase, et puis les fuseaux étaient de taille inégale, donc l'acuité visuelle, elle était tantôt de 1 à 2 km, tantôt elle pouvait aller jusqu'à 7 km, bref. Moi, quand j'ai voulu attaquer à la hauteur de 180 mètres à la porte de Versailles, les juges m'ont dit, bon ben non, les explications doivent figurer dans le PLU qui est contesté. Aussi, ils disent, bon ben, d'après ces fuseaux, l'acuité visuelle, elle est de 3 à 5 km. Vous n'avez pas le droit d'affirmer qu'elle va jusqu'à la porte de Versailles.